À part les facteurs que vous venez de citer qu'on peut qualifier de facteurs psychologiques, Oui. est-ce qu'on peut estimer que les Togolais ont aujourd'hui suffisamment de liberté pour manifester leur indignation? Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire par rapport aux lois qui existent que les Togolais ont plus de liberté parce que nous nous rappelons que la fois dernière, il y a eu des lois liberticides qui ont été votées pour restreindre drastiquement la liberté de manifestation. Et à partir du 19 août, on a vu la réaction du système par rapport aux manifestations qui sont passées. Mais cette volonté de l'oppresseur à vouloir restreindre la liberté de manifestation de s'exprimer ne doit pas nous empêcher à s'indigner devant un crime. Depuis la nuit des temps, la volonté de l'oppresseur est d'amener l'opprimé à accepter les crimes dans l'indifférence ou même à trouver normal que la victime, on a eu raison de tuer la victime et la faute c'est à la victime. Nous n'avons pas d'espace de liberté et il y a des pressions énormes qui existent dans le pays. Il y a question de misère, question de cacophonie de discours existe. Mais cette question de crime qui se déroule quand on voit et quand on analyse un peu le profil des gens qui sont tués, ce n'est plus à la question de ce sont les opprimés ou bien ce sont les gens là. Non, ça tombe sur tout le monde. Si on est arrivé même à tuer un officier dans un camp militaire et jusqu'à présent on ne sait pas qui l'a tué, alors il faut se poser la question. Demain, à qui le tour? Donc, cette question à qui le tour, où le crime n'a pas d'appartenance religieuse, parti politique, ou bien c'est pas parce que tu portes ce nom de famille là que tu ne seras pas tué, parce qu'aujourd'hui, Patrick Gnassingbé est en prison. Donc, il y a plein de choses qui sont là, qui nous amènent, malgré l'obstacle qui est là, si on se mobilise en tant que peuple, aucune loi n'est supérieure à la volonté populaire d'un peuple qui veut être libéré de l'oppression.